matin, tu vois, t'as pas envie. Des fois, pourquoi je le ferai aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui je prendrai soin de moi? Tu vois, tu peux oublier, c'est possible au début, tu as le droit. Prépare-toi des petits déjeuners, prépare-toi des repas, prépare-toi ces petits checkpoints que tu dois aller chercher. Yo Ninja, c'est Fit Batman, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Hit Hit Repeat. Ça va trop vite, on est déjà au deuxième épisode, non je déconne. Humour du matin, tu vas vite t'y faire. Donc là, petit café, on va ranger ça. Je voulais mettre le petit Jean Seb ce matin, tu vois. Mais écoute, il y a le chant des oiseaux. Est-ce que c'est pas plus important que Jean Seb? Et là, ce pudding, mon pote, c'est vraiment, mais c'est merveilleux comme truc. C'est une dinguerie. Là, ça manque un poil de lait. Mais sinon, c'est super bon. Juste un truc pour les fruits rouges, si tu les prends surgelés, pense bien à vider l'eau que ça rend. Moi, perso, c'est pas mon kiff, chacun son délire, mais... Non, trop bon. Par contre, lait nature, je suis pas fan. J'ai dû m'habituer au chocolat. Et hier, je pensais à ça, aux mauvaises habitudes, à la difficulté d'enlever de mauvaises habitudes et à la facilité à laquelle elles s'ancrent en nous. C'est-à-dire que plus une chose te paraît normale, plus pour toi c'est logique, plus en effet ça le sera. De la même sorte, une chose qui ne te paraît pas logique, par exemple, imaginons, je sais pas, t'es lycéen, et là tu tombes dans du trafic d'armes. Si tu connais pas ça, ça te paraît illégal. C'est illégal. Je veux dire par là, les mecs qui sont là-dedans, c'est normal pour eux. Avec une mauvaise habitude, c'est pareil. Une mauvaise habitude, tu vas rationaliser, tu vas la normaliser, tu vas y attacher des émotions. C'est dur à enlever. Bon là, il y a un chien qui gueule, ça casse les couilles. Mais pourquoi s'énerver? On aime bien quand même. J'ai mis ma petite capuche pour faire un petit Kylie Minogue. Je te mettrai un bout au montage. Je regarde en même temps parce que j'ai des élèves qui sont en train de faire leur séance de sport. Un coup là par exemple Camille tout à l'heure, elle me disait je comprends pas là, je fais 3 séries différentes, 30 reps, 40 reps et 50 reps. Je dis non, ça c'est semaine 1, semaine 2, semaine 3. Ah d'accord. Ça arrive, il faut être là. Je me dis que je peux pas les laisser seuls sur leur séance, tu vois. Déjà que je suis pas avec eux. Non, mon objectif c'est d'être avec eux, même si je ne le suis pas, tu vois. Mon objectif c'est d'être absent seulement physiquement, mais sinon d'être là, tu vois. Je suis leur conscience. On va checker les mails un peu. Alors le programme de la journée il est simple. Ce midi, comme repas, ce sera côte de porc. Ou un truc comme ça, de la viande qui donne le cancer. Champignons, salade et amandes effilées. Et ce soir, attention, salade, œufs, feta, graines de chanvre, peut-être des tomates, je sais pas. Des trucs pas casse-couilles, des trucs qui se font assez rapidement. Les œufs, ce sera œufs pochés, on le fera ensemble. Je te montrerai ma petite technique, la technique secrète de ninja. Oh, on arrive à la fin du pot. Demain matin, on va se faire une ice cream, je pense. Je sais pas, on verra rester sage. Pour ce qui est de la séance, j'ai un peu mal aux pattes. Donc je pense que ce sera une séance haut du corps aujourd'hui, à la maison. Parce que là, le temps, il faudrait déprimer un faible moral, donc capuche. De toute façon, j'ai pas mal de taf à faire sur ordi aussi aujourd'hui. Donc on va allier utile et agréable. Excellent. Fais-le aussi, dis-moi ce que t'en penses, franchement. Excellent. Faut trouver la recette sur le blog, dans le live d'hier, dans l'épisode d'hier, je crois, ici.
Moi, je vais aller créer une faille spatio-temporelle pour que direct, là, je vais taper le téléphone juste après. Paf, on se voit dans la cuisine. Et ok. Bon, je sais pas toi, mais moi, je commence à avoir salement la dalle. Donc, on va se préparer à manger. On va se couper ce petit oignon. On va rajouter des champignons de Paris. Là, les côtes de porc, elles sont en train de décongeler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire curry moutarde. Ça ira très bien. Avec ça, une petite salade, graines de chanvre, amandes effilées. Ça va être parfait. Fresh out the pit stop, the brand new hip hop. It's the new style. It's socks and flip flops. Singles on grass like a secondhand cyclops. Decorate your heels with the hashtag high top. I rock a party with the flavor of the old school. Nah, I'm enrolled in my own school. Calibrate the needle. Let the wax. Ces oignons, on va les ajouter dans une grande poêle avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, on vient rajouter nos champignons une fois que les oignons seront translucides. J'ai envie de pleurer. Maintenant, on va passer aux côtes de porc. Pour ça, on va prendre une assiette pour pouvoir les préparer. De la moutarde, du curry à cuire à soupe. Voilà, histoire d'être sûr et certain d'avoir le cancer quand je serai plus vieux. Mange du porc. Tu vois, on a une belle côte fermière là. Tiens, il y en a même une troisième là. Et bah du coup, il y en aura 3, tu sais quoi. Donc on va venir mettre de la moutarde, une cuillère à soupe, une côte et on tartine. Syrup on the snare, butter on the brakes. Feed my fans like cattle, keep fatting them. Vinyl, silver, gold and platinum. Every day, my every aim, same. Tighten the titanium. Maintenant on va venir avec notre curry pour mettre sur nos côtes. Impala, Empire City, keep it hot like masala. Fall so hard you can call me, never mind. Drop hits on the mic like kicks in the dojo. Et voilà, on est pas mal. Maintenant on va attendre la suite avec les oignons pour pouvoir cuire ces petites bouteilles. Petit coup d'huile d'olive, toujours ça c'est la vie ça. Moi je prends ça comme huile d'olive. Elle existe aussi en bio si tu veux, mais elle n'est pas tout le temps dans le magasin en bio. Donc on va faire chauffer notre huile pour nos petits oignons. On va faire revenir nos petits oignons. Ensuite on rajoutera les champignons une fois que les oignons seront translucides, qui demanderont de l'eau. Ils seront ah, donnez-nous de l'eau, on veut de l'eau. Paf, on leur donne les champignons, ils prennent la flotte, on vide la flotte. Et ensuite on balance les côtes de porc dedans. Ça fait un peu petit pour les côtes de porc, mais ça va lui et puis on va les tasser, c'est pas un problème. Et donc évidemment entre le moment où on va mettre les côtes de porc et le moment où on va égoutter les oignons et les champignons, on va réserver les oignons et les champignons dans une petite assiette à part, histoire de ne pas perdre en place. J'aurais pu prendre une grande poêle, hein. C'est pas un problème, tu vois, mais pourquoi? Hop, on va prendre notre petite assiette made in Ikea pour après. On va ajouter nos oignons. Cold out there. Take it from someone who knows. That was then, and when was that? Et on va pas préparer le repas de ce soir parce que le repas de ce soir ce sera salade, certainement aussi avec une petite côte de porc, œufs, graines de chanvre ou graines de lin ou graines de chia. Donc ce sera sur l'instant, pas pressé aujourd'hui franchement. Hormis pour la séance, je sais pas encore si je la fais dedans ou si je la fais dehors. Je sais que je vais faire ça d'ici 3-4 heures. Mais où? J'hésite encore. Ça dépendra du temps que j'ai. Là depuis ce matin je suis sur le PC, je suis en train de taper des menus pour Elodie, si tu vois ça, c'est pour toi. Elle m'a demandé des menus faibles en glucides. Ça marche? Je fais ça. Ça commence à devenir translucide, je vais attendre un tout petit peu que ça caramélise un petit peu plus, que ce soit bien sec dans la poêle. Ça je balance les champignons. Les côtes de porc on les a recouvertes que sur un seul côté, uniquement parce qu'on va les cuire sur une face. On va couvrir la poêle, on va laisser cuire comme ça. Et après au besoin on viendra retourner. Mais normalement je pense qu'en 5 minutes, elle devrait être cuite correctement. Mais comme je te dis, au besoin je viendrai retourner. Des fois je me fais des petits déj où je fais œufs, vinaigre balsamique et oignon cru. Ça après j'explose la séance. Je kiffe. C'est quoi toi ton truc chelou que tu kiffes? Le plat que limite t'as honte d'en parler à tes potes par peur de te faire juger. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est genre une choucroute au petit-déj?
Tartiflette Nutella. J'avais un pote qui faisait des hot dogs ketchup Nutella. Wow. J'avais une pote, elle faisait des pâtes au Nutella. Ça, c'est pas dégueu, les pâtes au Nutella. C'est pas mauvais. Regarde-moi là, les petits oignons. Là, on va rajouter les champignons. Ils sont encore congelés, les champignons. Ça a bien réhydraté nos oignons qui n'auraient su sécher. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse cuire. Moi, je cut au montage. Et on se retrouve au moment où je bascule les côtes de porc et où j'égoutte ceci. A tout de suite. Ouais, je reviens pour te dire, parce que je te l'ai peut-être pas dit, il faut remettre de temps en temps. Moi là je vais couper, mais je reste pas loin de la poêle et puis je remue là, le feu il est à fond. On va allumer la hotte pour aspirer la vapeur et on se retrouve tout de suite. Là je viens de vider la poêle, surtout quand tu commences à avoir trop d'eau, que ça commence à devenir de la soupe, vide la poêle. Parce que forcément, les champignons surgelés, ils vont rendre de l'eau. Déjà que les champignons c'est 99% de la flotte le truc. On vide la poêle, que ce soit le plus sec possible, mais comme ça au-dessus de l'évier, et hop, et l'eau est cool. Je dis ça, on ne sait jamais, tu vois, parce qu'il y en a toujours un dans un coin pour se dire, mais merde, comment je peux faire pour vider ma poêle et tout. Ça ou une passoire. Bon, on est reparti. Contrôle mèche. Bon, là, tu vois, c'est plutôt bien cuit, il n'y a pas de flotte. On va faire la petite technique Batman pour sécher encore un peu plus. Un petit peu de sel, hop, ça aspire toute la flotte du truc. Le sel absorbe de l'eau. Un tout petit peu, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Il n'y a pas une soupe là-dedans. Maintenant, on va vider ça dans notre petite assiette. Hop. Là, il y a les oignons et les champignons bien macérés. Tu vas voir piquer tout ce qui peut coller à la poêle, là, toutes ces petites saveurs et tout. Et le conserve aussi, avec un petit coup d'huile d'olive, encore. Hop. Pour y mettre nos côtes de porc. On va attendre qu'elle chauffe un tout petit peu. Quand on me parle des graisses, de l'huile et tout ça. Voilà quoi. Tu vois ce que je mets comme huile d'olive? Sans contracter. En vrai, je suis comme ça. Maintenant, on va mettre nos petites côtes de porc. On va baisser un tout petit peu le feu. Comme t'entends là, ça crépite fort. Et on va mettre du papier d'alu ou un couvercle, comme tu veux. Moi je vais mettre du papier d'alu, c'est bien pour renforcer le côté cancer. Le doux bruit de la bonne nourriture. Là je vais les laisser cuire 3, 4, 5 minutes, je vais venir regarder de temps en temps. Je rallume la canne dès que c'est cuit, dès qu'il se passe quelque chose. Si jamais il y a une côte de porc qui s'échappe, qui saute, on ne sait pas, j'allumerai ça. Pendant que le porc cuit, on va préparer notre petite salade. Donc, je fais comme tout le monde, je vois un sachet de salade. Hop, on va dans le commerce. Là, ça vient pas de la ferme, ça. I stack records like pancakes. Syrup on the snare, butter on the brakes. Feed my fans like J'ai l'impression d'être un oiseau quand je mange chez Grey. J'ai l'impression d'être un piaf. Là je fais le lapin, là je fais l'oiseau. On va se faire une petite vinaigrette, petit shaker, un peu d'huile d'olive. 10. Un peu de vinaigre, là c'est vinaigre de Xérès. On reste dans la moutarde. Un petit coup de curry. Un petit coup de sel, un petit coup de poivre. Hop. Mon shake, tu vois, moi ils me servent à ça, chez moi les shakers, ça va faire des vinaigrettes. Hop. Et voilà, la petite salade est prête. Voyons voir les côtes de porc. Hop, attention caméraman. Magnifique. Je pense que tu peux le voir là, les côtes de porc sont cuites. Hein. On va regarder de l'autre côté. Elles sont colorées. Tu vois. On rajoute les champignons, les oignons.
quand même taper un peu dans la côtelette, dans la petite côte là, pour voir si c'est bien cuit au centre. Non, c'est encore un peu rouge. C'est du porc, donc on va laisser cuire encore un peu, mon petit gars. On va les retourner. Stickers and a glitter pen to make everything better. Thank your grandma and your grandpa for sending you that sweater. Hey, you may need to check the weather. On va laisser ça cuire un tout petit peu. Là, on va mettre dans notre assiette, on va se régaler. Bon, là, c'est bien cuit. On s'est fait faire une petite sauce avec les champignons et tout là. On va s'ajouter ça à notre petite assiette. Une petite côte de porc, des champignons, des oignons, sauce moutarde curry. Et voilà mon gars, si on n'est pas frais avec ça, et voilà, moi je te laisse, je vais aller me régaler. Et bon appétit bien sûr. Bon, j'espère que tu es prêt, on va attaquer notre petite séance du jour. Grâce au soleil, on va se mettre bien. Aujourd'hui on va travailler le haut du corps, on va s'échauffer. Très important l'échauffement. Je vais certainement te mettre en accéléré. Bon, j'espère que tu es échauffé, on va attaquer direct. On va voir comme premier exercice shoulder strap. Ça tu connais. En deuxième exercice, biceps extension au sol. En troisième exercice, on aura des pompes claquées. En quatrième exercice, on aura du gainage isométrique en pompe basse. On aura 30 secondes de repos entre chaque exercice. Et enfin, 1 minute 30 de repos entre chaque tour. 3 tours, c'est parti. Premier exercice, shoulder strap, 30 répétitions. Là, ça va être très important sur cet exercice, le shoulder strap, de bien activer ton corps, de bien serrer les abdos à fond. C'est une planche tes abdos, ok? Voilà, tout simplement. Allez, on est reparti. Deuxième exercice, triceps extension. L'objectif, ça va être de faire son maximum. Prends bien le point d'appui ici. Là, c'est pour les triceps, là, c'est pour travailler les pecs. On serre bien les abdos encore. Combien j'en ai fait, si t'as compté, tu me dis. Hein. Moi je compte pas, je vais au max. Après je regarde ma vidéo, je vois combien j'ai fait. 30 secondes de pause et on boit un petit coup si on a besoin d'une petite gorgée. Une petite gorgée. Troisième exercice, les pompes dynamiques. Si tu n'y arrives pas, fais ça sur les genoux, c'est pas un problème. Encore une fois, on va faire notre maximum. C'est explosif, ça sert à rien. Quand c'est juste de pousser quand tu es en haut, ça m'intéresse pas. 30 secondes de pause. Allez, on va voir notre dernier exercice. Un gainage pompe basse. Tu te mets en planche avec le bassin, tu descends en pompe et tu gaines le max.
fait le plus simple. On a fait le début, ça commence à suer un peu là, contrôle mèche. Le meilleur reste à venir. Ça doit commencer à se serrer un petit peu là. Allez, reviens par là, reviens par là. Ça fait 1 minute 30 là. On va s'y remettre. Je parle pas, tu vois, j'économise mon énergie, je parle pas trop fort. Faut économiser son énergie. Alors j'espère que tu m'entends bien. Je vais te faire de la SMR. Bon, on est reparti, hein, trêve de plaisanterie. Shoulder stop. Quand c'est trop simple, augmente la difficulté. J'ai limite l'impression que c'est plus simple avec une jambe en l'air. Essaye et dis-moi. On est reparti pour 30 secondes de pause et on se retrouve pour faire du triceps extension. Allez, on est reparti sur le triceps extension. Sentir aussi, ça bosse le haut des pecs, l'avant d'épaule aussi. C'est très sympa comme exercice. On est reparti pour 30 secondes de pause. N'hésite pas à mettre tes scores dans la description. Ça même, ça peut te faire une traçabilité. Tu reviens sur ma vidéo, ah oui, combien j'avais fait à cette séance-là? Ah oui, j'avais mis ça, ok, d'accord. Tu vois, c'est sympa pour voir ta progression et pour te donner des objectifs à atteindre. C'est plutôt fun, je trouve. Allez, on est reparti sur les pompes dynamiques. Je vais me mettre comme ceci. Allez, on donne son maximum surtout. T'inspires, t'expires. Allez. Allez, 30 secondes de pause. Et ensuite le pire, le gainage. Je sais pas pour toi. Mais pour moi, franchement, arriver au bout de 20 secondes, oh, ça sature de fou. Allez, on est parti sur le gainage isométrique en pompe basse. On lâche rien. Position pompe. Rentre le bassin, serre les abdos. On ouvre les coudes et on descend. Cette pompe finale, on reprend 1 minute 30 de pause, on boit un petit coup et on est reparti sur notre dernière série. Évidemment c'était chaud, t'en fais 2 de plus. Hein. Ça sert à rien de faire le mec, oh, j'aurais pu en faire 2 de plus, bah fais-les. Allez, on est reparti. Premier exercice, dernier tour, on lâche rien. Shoulder stop. N'hésite pas à me dire aussi si tu as des difficultés sur certains exercices. Moi je suis pas là pour le voir, tu vois. Comme ça on peut en parler. Allez, on est reparti, triceps extension. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Secondes de pause, tu connais la chanson. Allez, on lâche pas, on revient. C'est bientôt fini. Pompe claquée, comme je te disais tout à l'heure. Si tu as du mal, tu passes sur les genoux. C'est pas un problème. On est parti. Allez.
j'aime pas ça. 30 secondes de pause, le dernier exercice. Mon pas favori du tout. Allez, notre favori. Notre pas favori du tout. On ouvre bien les coudes. On se met vers l'avant. Et on descend. Et c'est parti. La séance est terminée. Là, normalement, les épaules elles sont bien chaudes. Ce ne serait pas débile que de faire des tractions. Si t'as une barre de traction dans le coin, fonce. Voilà, j'espère que cette séance t'a plu. On se retrouve ce soir pour faire ma petite salade. Une petite salade que tu pourras refaire aussi. Hein. C'est tout con, tout bête, tout simple. Tu vas voir, ça prend 2 minutes. On est bien là dehors, non? Voilà les ninjas, donc on va se faire notre petite salade. Bon, petite imprévue, je suis allé faire des courses et j'ai trouvé quelque chose que je vais rajouter à ma salade. C'est pas des grenades, ce sera pour une prochaine salade. J'ai trouvé des tomates cerises plutôt grosses, on dirait des tomates œufs en fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais on va rajouter ça. Un bon petit avocat aussi, je sais pas toi, moi j'adore l'avocat. Bonne graisse. Des petites endives, j'adore les endives. C'est super bon. De la mozzarella, Galbani, Casa Azzurra, c'est la même personne, la même chose. Et c'est ça que j'ai trouvé. Bon, aujourd'hui, c'est la journée du cochon, il faut croire. Hein. C'est du haché de porc façon savoyarde. Alors, c'est un haché de porc avec du fromage savoyard et des tranches de lard. Un truc bien fatigué. Donc, en fait, au final, ce qui devait être une simple petite salade avec 3 bouts de pas grand-chose, bah, ça devient une grosse salade avec plein de trucs. Moi j'adore ça, je sais pas toi, mais moi je kiffe les salades comme ça. Tout type de salade, clémentine, noix de coco, banane, tout. Bon, on va se préparer ça, je vais te mettre ici. Je pense qu'on est bien ici. Qu'est-ce que t'en penses? Tu me dis ça en commentaire. Les angles de vue que tu préfères, comme ça me permettra de poser la caméra au mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, les gens, ensemble. Si vous appréciez ce contenu, autant que vous l'appréciez davantage avec de meilleurs angles de vue, pourquoi pas. Bon, on va commencer par aller goûter cette petite mozzarella. On va y mettre un coup de Schlartz. La mozza, c'est goûté. Ensuite, on va prendre notre mignonne petite poêle. On va mettre un peu d'huile d'olive, comme toujours, tu connais. On va mettre à chauffer cette huile d'olive, cette poêle, pour pouvoir y faire revenir un petit haché de porc bien fatigué. Putain, ça dit quoi les valeurs nutritionnelles pendant que ça chauffe? Conservateur, lactate de potassium, trace éventuelle d'œuf. Putain, tu m'aurais dit trace éventuelle de camion, ça m'aurait pas étonné quoi. J'ai même plus envie de le bouffer quand j'ai lu tout ça, tu vois. Je me dis, mais c'est tellement dégueulasse, tu peux pas juste me mettre du porc, du fromage, du lard, point barre, tu me rajoutes rien dedans quoi. Enfin, bah fais-le toi-même. Voilà. On va pas faire les courses en supermarché. Bon là, la poêle elle doit être chaude, on va rajouter ça dedans, ça fait 15 heures que je lis ce truc. Alors, notre petit porc, on va venir mettre une petite tranche pour Bibi et c'est parti. On va mettre la haute parce que ça va puer le graillon sinon. On va venir découper nos endives. Je sais pas si on s'entend, là c'est un petit peu le rush en cuisine.
petits carrés, si comme moi tu mets des petits carrés de porc là. J'ai trouvé ça à Lidl d'ailleurs, si ça intéresse certains. Il y a des trucs intéressants parfois là-bas. Mon avis, on va aller les retourner. Tellement fatigué, ça colle de fou. On va se prendre un petit saladier. Je fais des petites pauses. Hop. Étirement du psoas là. Paf, paf. Là, ça fait du bien. Allez, hop, on s'étire. Hop. Petit étirement dynamique. Étirement des fessiers. Hop. Ah, ça fait du bien. On prend quelques petites minutes pour soi. En prenant du temps sur la bouche. Donc, je te disais, on va prendre un petit saladier. On va y mettre nos endives. Hop. J'espère que tu as les mains propres. Hein. Non, pas de ça chez nous. Hop, là on a nos petites endives. Tu te souviens, ça c'est le petit mélange de salade d'hier. On va le rajouter. On va mélanger. Donc tu viens sur les bords, chercher à remonter au milieu. Hop. Avec tes doigts, tu vois, tu fais comme ça. Hop, moi je vais me faire un petit avocat. Qu'est-ce qu'il dit le petit père? Il est plutôt bon. Hein. Il est plutôt bon. Ils sont tout seuls. Numéro 5. Bon, nos petits trucs sont bien fondus, là on va les mettre sur le côté. Parce que ça fond pas mal ça le fromage. Hein. Hop. C'est bien, ça veut dire qu'on va bientôt passer à table. Des petites tranches. Alors c'est plus pratique quand ton avocat n'est pas aussi mûr. Mais bon, voilà. Moi j'aime bien la purée d'avocat, ça me dérange pas. Tu veux que je te raconte une histoire, putain. Pendant 15 ans, j'ai pas mangé d'avocat parce qu'un jour, en mangeant de l'avocat, ça m'a fait mal au niveau des sinus. Et du coup, ce jour-là, je vais avoir 6-7 ans, j'ai décrété que les avocats me faisaient mal à la tête. Et c'est fou, encore aujourd'hui j'y pense, ça me fait marrer. Mais ça me fait marrer et en même temps, j'essaie de comprendre pourquoi ça aurait pu me faire mal. Bon, j'ai pas fait de recherche, hein, c'est pas forcément ma priorité. Donc si jamais tu as une idée, une piste, n'hésite pas. Des petites tranches pour en faire des petits morceaux, bien sûr. C'est la vie, non? Hop, allez, on débarrasse ça, on va faire nos petites assiettes. Bon, clairement, c'est pas la meilleure mozza que tu puisses trouver pour un mode de vie healthy, pour manger le vrai manger sain, tu vois. C'est pas celle-ci, hein, mais bon, ça va, ça passe. Hein. On va pas chipoter. Et là, si je ne me suis pas loupé, j'ai fait des petits cubes. Ouais, ils sont un peu bizarres mes cubes. On va venir prendre un petit peu de salade. J'ai pas envie de mettre le truc de porc par-dessus, j'ai envie de le mettre à côté. À souhait. J'ai l'impression quand je goûte le fromage, j'ai l'impression de prendre une cuillère à soupe d'huile de tournesol. C'est dire. Mais bon, ça a l'air bon quand même. Enfin, bon fatigue, tu vois. C'est pas ce que j'appelle se faire plaisir pour de vrai, c'est pour de faux, tu vois. Ça satisfait. Voilà, j'avais envie de fat. J'avais envie d'un bon truc. Je l'ai vu, je me suis dit, ce truc, il faut que je le démonte. Demain, on se fera une tartiflette un peu plus saine, un peu plus healthy que la tartiflette
bien connue, tout simplement parce qu'elle sera faible en graisse, mais avec un fromage bien fat. Il n'y aura pas de crème en fait, et puis il y aura d'autres ingrédients qui vont changer, je t'en dis pas plus. On va pas préparer le petit déjeuner ce soir, étant donné que demain matin je vais faire une ice cream, je le dis bien. Je sais pas si tu connais, c'est une crème glacée saine fait maison fait minute. J'ai découvert le mot ice cream il y a pas longtemps. En fait, un matin je me suis levé, ou un soir je me suis dit tiens, si je mettais les fruits surgelés à mixer avec du fromage blanc, qu'est-ce que ça fait? Ça m'a fait de la glace, j'étais content. Puis après j'ai découvert que ça existait, je me suis dit putain merde, je croyais avoir découvert la lune, mais non en fait tout le monde la voit, je suis con. C'est pas grave. Moi je vais aller manger, toi je sais pas si c'est le matin, si c'est le soir. Bonne journée, bonne soirée, bon appétit. On se retrouve demain pour une nouvelle journée d'entraînement, une nouvelle journée de repas. On va faire des trucs super bons. Moi j'ai déjà faim, j'avais envie de le manger ce soir, mais non, j'avais des salades. Donc j'ai réussi à tricher un petit peu avec le petit truc savoyard. Eat, eat, repeat. À demain.